Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cowboy Joss Randall, très heureux de vous retrouver pour vous présenter sa 286e chronique, la première de la saison et la première de sa saison 10, et oui, 10 saisons déjà, ça ne nous rajeunit pas, et qui s'appelle cette semaine, en hommage à la disparition d'Alain Delon, Le clan des Siciliens contre l'homme pressé. Et je la démarre avec une citation à l'attention des angoissés impatients. Je l'ai emprunté à Henri Bergson dans L'évolution créatrice. Si je veux me préparer un verre d'eau sucrée, j'ai beau faire, je dois attendre que le sucre fonde. Alors oui, je suis heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez toutes et tous passé de bonnes vacances et que vous êtes regonflés à l'hélium pour soutenir nos verres cette année. En tout cas, moi je serai là et c'est un plaisir à peine dissimulé de vous retrouver. Nouvelle saison donc, nouvelle place dans l'élite, nouveaux dirigeants. C'est la saison de la nouveauté, ou plutôt du renouveau de l'ASS. Et même si je vous concède qu'elle commence mal sur le rocher, moi je la trouve par avance excitante et palpitante. Mais j'en appelle quand même au calme et à la patience. Alors, post-scriptum pour cette première chronique de la saison, comme elle coïncide avec la mort d'un des monuments du cinéma français, parti enquiller des mousses au comptoir de Saint-Pierre avec Lino et Jean, je me suis permis de glisser ça et là quelques clins d'œil. Je suppose que tout le monde les trouvera, à part le Hools, bien sûr, c'est pour ça que j'ai rajouté des hashtags comme pour l'histoire du petit puceau. Chapitre 1, une défaite sans rougir, ou le chemin des écoliers. Le grand retour de la SS en Ligue 1 se faisait donc sur le Rocher et ça commence avec une défaite plutôt logique, avouons-le. L'adversaire était plus fort, pas de débat. Et en moins de temps qu'il n'en faut à un parkinsonien prostatique pour éjaculer avant d'avoir pissé, il nous avait déjà mis des buts, alors certains refusés, mais un accepté. Quoi ? Il y a la VAR en Ligue 1 ? Pour autant, et même si je dois composer dès le début avec le regard chafouin de ma Micheline, je ne suis pas d'une humeur de concierge dont la télévision serait en panne. D'abord parce que, en toute logique, Monaco ne fait pas partie de notre championnat, si tant est qu'on se fixe comme objectif réaliste un bon maintien pour cette année 1. Ensuite, parce que j'ai quand même vu des choses intéressantes samedi, et qu'on n'a pas particulièrement à rougir de cette défaite, dont un scénario curieux aurait même pu écrire une histoire se terminant sur un 1 partout, sans un hors-jeu poil de Luc, Koa, il y a la VAR en Ligue 1, de Sissoko Campat. Mais surtout, dans une équipe bricolée avec beaucoup de jeunes dont c'était la première, notre ASS a joué. Avec ses moyens, certes, mais pas de bus devant la défense, des intentions, souvent balayées par un écart technique trop important, on est d'accord, mais des intentions de jeu quand même, de la solidarité, de la présence, des courses, de l'envie quoi. Pas de renoncement tête baissée ou d'acceptation de la cartouche. J'apprécie cette façon d'aborder les matchs et ce projet que Joss Randall arrive à développer. C'est d'autant plus méritoire qu'on a bien compris que l'équipe qui a débuté samedi ne sera probablement pas l'équipe type au-delà du 31 août. Alors les recrues, j'en parlerai au chapitre suivant, mais je m'arrête 2 secondes sur les gamins, les titulaires comme les entrants, qui ont joué sans complexe. Alors qu'à la lecture de la compo, j'ai eu un peu peur qu'avec l'enjeu, ils nous sortent un match plus bridé que les ambitions libertaires d'une épouse talibane. Eh bien c'est bien, ils apprennent, comme par exemple Marwan Tfepadzouzi, auteur d'un match intéressant malgré ce placement fautif sur le but de Monaco, qui laisse le mec en jeu. Erreur typique du manque d'expérience, mais ça lui servira au gamin. Et une mention spéciale quand même à Mathis Amougoudlux, qui, avec sa tête toujours levée, a assurément quelque chose. On lui donnerait le bon nœud sans confection à ce gamin. Alors attention, le chemin est encore très long, il a beaucoup à apprendre, à perfectionner, notamment dans la nécessaire canalisation d'un côté un peu chien fou. Mais pour une première à ce niveau-là, j'ai déjà vu bien pire. L'arrivée d'un vrai patron expérimenté au milieu dans la défense le ferait progresser 2 fois plus vite. Quant aux anciens, ceux de Ligue 2 dont on doutait de leur réel niveau en Ligue 1, finalement ce fut, alors pour certains en tout cas, plutôt rassurant. Alors à titre purement personnel, je ne cache pas qu'un doute m'habite toujours sur Cafaro des temps modernes et sur Gérard Depardieu, mais à l'inverse, j'ai aimé le match de Gauthier Larsouilleur, qui a montré qu'on pourrait compter sur lui, comme quoi il aura suffi de lui dire les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux,
pour qu'il se mette direct au diapason. Et j'ai bien aimé aussi la copie rendue par Sissoko BN. Alors ok, il a toujours la grâce et la discrétion d'un bulldozer syrien nettoyant un quartier rebelle, mais il a été très présent. Alors certes, on attendra quand même d'ici la fin du mois l'arrivée d'un guépard dans la surface, car ça sera trop juste pour une saison en Ligue 1, surtout avec comme complément un Just Wajigolo qui se fait une entorse à chaque fois qu'il marche. Chapitre 2, projet phase 1, ou mélodie en sous-sol. Évidemment, le premier axe de jugement de notre nouvelle équipe dirigeante, du projet à venir, des compétences en place, c'est le mercato. Alors j'ai vu déjà certains qui s'affolent, d'autres qui écrivent même que c'est un mercato de merde, à deux doigts de poser la question, mais Sainté brûle-t-il? Un de mes préférés de celui qui parlait de lui à la troisième personne. Mais vous êtes sérieux en fait? Ou alors vous avez la mémoire courte, je sais pas. Car jusqu'ici, les intentions sont plus claires qu'un ciel d'été. C'est du jeune à potentiel, mais sur des contrats longs, avec de la valorisation sportive sur les 2 premières années et de la valorisation économique de l'effectif à terme. C'est ce que nos 3 hommes à abattre ont fait avant, notamment à Milan, et finalement ça s'était pas si mal passé. Donc au rageux, j'ai juste envie de dire doucement les basses. Laissez-les bosser, on en reparlera, mais certainement pas maintenant. Bien sûr, il y a des paris, et tous ne seront pas payants. Et tout le monde peut se tromper, comme disait le hérisson en descendant d'une brosse à chien-dent. Bien sûr, il faudra quelques joueurs chevronnés pour encadrer la jeunesse. Mais la méthode a fait ses preuves, alors notamment à Milan. Alors ok, certes, à Milan, Gazi Discothèque avait pris Ibra pour l'expérience. Là, on a pris Abdelhamid Enfance. Ok. Mais de grâce, avant de chouiner, laissez-les bosser. Le mercato se clôt dans 15 jours, et tout le monde sait que beaucoup de mouvements se font généralement à la fin, et encore plus cette année, dans ce nouvel ordre économique de désastre de revenus, confère Droit TV, où beaucoup de clubs risquent de lâcher des joueurs en fin de course. Enfin, après avoir passé des années à critiquer le recrutement de la SS, trop souvent basé sur les catalogues d'agents franco-français, je trouve ça bien qu'on aille enfin voir ailleurs, dans d'autres championnats, peut-être plus exotiques, et qu'on arrête de se prendre pour le centre du monde. Il est donc encore bien tôt pour dresser un bilan, mais sur leur premier match, les recrues m'ont dans l'ensemble paru intéressantes. Ben l'oncle Hold, j'aime bien. Dynamique, il aime l'effort, il est rapide et il a l'air d'avoir bon esprit. Après, il est aussi très brouillon, notamment tactiquement et dans son placement. Mais peut-être qu'il a besoin d'avoir plus d'espace devant lui et qu'un poste plus haut à gauche dans un 4-3-3 ou un 4-2-3-1 lui irait comme un gant mappa à un pied de vache. À suivre. Zourico David Echevelu, pas mal aussi. J'avais aimé sa prépa et je pense que lui a vraiment du potentiel de développement et de la polyvalence sur tous les postes de milieu offensif. Enfin, Younis Abdelhamid de la famille. Alors j'ai lu pas mal de critiques sur son manque de mobilité et par conséquence de celle de la charnière. Ouais. Moi, j'aime bien son placement, son apport offensif dans le jeu aérien, ses quelques interventions propres, sa capacité à faire faute au bon moment et au bon endroit, et surtout, sa façon de parler à l'équipe qui, même à distance avec un mauvais dazone, se perçoit. Après, il a les cannes de son âge, et ça ne saurait être une solution d'avenir, évidemment. Mais pour l'année 1 en Ligue 1, pour moi, ça ira. Le seul pour lequel un doute m'habite jusqu'ici, c'est Augustine Boaki profite le crime. Pas séduit pour le moment, ni en prépa, ni sur son entrée en jeu de samedi. Mais peut-être qu'il faudra plus de temps, ou peut-être qu'il sera un des paris qui ne seront pas gagnants. Sur le nombre, il faut en accepter l'augure. Maintenant, le fait d'être enthousiaste et positif sur ce qui se passe au club depuis 3 mois n'interdit pas non plus d'être réaliste, objectif et critique. À date, si on regarde l'effectif, aujourd'hui à disposition, il me saute aux yeux comme une photo porno dans un missel que ça ne suffira pas pour faire une saison correcte en Ligue 1 sans trop trembler. Il manque à minima 2 arrières latéraux niveau Ligue 1, un 6 taille patron et un attaquant axial de meilleur niveau que Sissoko Kampat ou Just Wajigolo. Sinon, on va chier des oursins. Mais comme évoqué précédemment, la configuration du marché cette année, encore plus que les saisons précédentes, fait que beaucoup de mouvements vont se faire sur la fin. J'ai quand même une pointe d'inquiétude sur le neuf, car j'ai l'impression qu'on ne le trouve pas, bien qu'on le cherche comme un prostatique cherche les pissotières au salon de l'auto. Denrée rare et chère. Espérons qu'on y arrivera et qu'on ne nous ramènera pas le nouvel Alex Di Rocco avec ou sans ses frères. En conclusion,
Plein soleil, point d'interrogation. Us et Jason travaillent, aucun doute là-dessus. Nos 2 hommes dans la ville, il paraît qu'ils ont une coloc à l'Etra, avancent sous la houlette du samouraï, Ivan Gazidis de Der. Alors lui, je l'aime bien. Et j'aime bien sa communication, plutôt rare mais intelligente. Et tous les inquisiteurs vous le confirmeront, quand on tombe sur un bavard, il faut l'encourager à jacter, ne jamais se priver de disert. J'ai donc envie de leur faire confiance, tout en gardant à l'esprit qu'il faudra beaucoup de temps avant de pouvoir dresser un premier bilan objectif. La fin du mercato, bien sûr, mais bien au-delà, ça ne va pas se compter en semaines. Ceci était un message à l'attention de tous les pisse-vinaigres que j'entends déjà leur sauter dessus comme la ch'touille sur un équipage de Marines, mais dont les commentaires déjà aigris, le bon vieux temps du club à la franco-française de Roro, me laissent froid comme le cul d'un fakir en position du lotus à Reykjavik. Mais bon, le premier mérite des gens qu'on déteste, c'est qu'on n'est pas obligé de les aimer. Mais quand même, si on allait tous dans le même sens, ça nous éviterait de nous croiser, non ? Alors détendez-vous et buvez de l'eau fraîche, les amis. La saison est encore longue, mais moins que le projet. PS, vous êtes quelques-uns à me réclamer le retour de la sacro-sainte complainte des fumiers, et j'avoue qu'avec la dérouillée que les rouges et noirs de mon Nico Braise leur ont collé dimanche, la tentation était grande. Mais j'y réfléchis. À suivre. À bientôt les groupies.